Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Et oui, Maison Saine, vivre dans une maison saine pour être sain et respirer un air sain, maîtriser les problématiques d'humidité et de la qualité de l'air, n'est-ce pas Grégoire? Et oui mon cher Sylvain, et cette semaine on va parler d'un polluant invisible, inodore et pourtant bien présent dans nos logements, c'est le radon. Alors un mot qui fait un peu peur, et c'est justifié car ce gaz radioactif naturel issu du sol concerne potentiellement une maison sur deux en France. Alors pour faire le point là-dessus, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous et merci d'aborder ce sujet qu'on connaît encore trop peu mais qui mérite toute notre attention. Et oui Édouard, première question, qu'est-ce que c'est que le radon ? Eh bien le radon c'est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient notamment de la désintégration de l'uranium présent dans certains sols roches du sol et notamment les granites et le schiste. Il est incolore, il est inodore, mais il peut s'accumuler dans les bâtiments, notamment dans les pièces basses, type cave ou sous-sol, avant de se diffuser dans le reste du logement. Le radon, c'est un gaz qui est présent partout en France, mais 31 départements sont plus exposés. On peut consulter une cartographie du radon sur le site de l'INRS. Et donc vous l'avez dit, c'est assez fréquent en France. Il y a des chiffres récents là-dessus ? Oui, la dernière campagne nationale logement, la CNL2, a montré que 40% des logements testés contiennent du radon. Ça représente plus de 10 millions de ménages en France et environ 12% dépassent le seuil d'alerte de 300 becquerels par mètre cube, qui est la valeur de référence sanitaire. Bon, la question principale, c'est est-ce que c'est dangereux le radon ? Eh bien oui, le radon, c'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. En France, il est à l'origine de plus de 3000 décès par an selon Santé publique France. Ce n'est pas immédiat comme un gaz toxique, mais une exposition prolongée sur plusieurs années augmente fortement le risque de cancer du poumon. Alors je lis la surprise sur mes camarades sur le plateau, sur le visage de mes camarades sur le plateau. Comment est-ce qu'on s'en protège, Édouard ? On a vu que la ventilation c'était important, mais j'imagine que c'est pas suffisant. Oui, mais attention, en effet, la ventilation mal gérée peut aggraver le problème. Par exemple, les VMC qui mettent le logement en dépression, c'est-à-dire qu'elles attirent l'air extérieur vers l'intérieur. Et dans ce cas, en aspirant l'air, elles peuvent faire remonter le radon depuis le sous-sol ou les pièces basses vers les pièces de vie. Donc attention. Vous confirmez donc, la solution c'est pas forcément de ventiler plus fort ? Exactement Grégoire, il faut plutôt chercher à installer une centrale de traitement d'air qui va mettre le logement en surpression pour renouveler l'air dans les pièces de vie et limiter l'entrée du radon dans l'habitation. Il faut sceller les fissures dans les planchers, créer une ventilation spécifique en sous-sol ou installer des systèmes de dépressurisation des sols lorsque c'est possible. Le tout sur la base d'un diagnostic, pas au hasard. Évidemment, justement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est concerné par le radon chez soi ? Ah oui, ça c'est la grande question. Ouais. Il existe, Grégoire, il existe des kits de mesure du radon très simples à utiliser que l'on place justement dans les pièces qui sont concernées. Certains sont disponibles via les mairies ou les ARS, surtout dans les zones à risque. Et en cas de doute ou de taux élevé, il faut faire appel à un professionnel car chaque maison est différente. Le sol, la structure, la ventilation, tout compte. Allez Édouard, un mot de conclusion pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, le radon est invisible, mais il n'est pas invincible. La première étape, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir agir si nécessaire. Une maison saine, c'est pas seulement une maison propre, c'est une maison où l'air que l'on respire ne met pas notre santé en danger. Informer, mesurer et traiter le radon, c'est finalement allumer un chandelier dans une pièce sombre. On rend visible ce qui ne l'était pas et on se donne les moyens de mieux protéger celles et ceux qui y vivent. Alors vous tous qui nous écoutez, allez sur le site de l'INRS pour savoir si votre région est concernée et puis renseignez-vous sur ce gaz qui pourrait sévir chez vous. Oui, et justement, je vois que Jordan Frarier, le président de Foncière Transaction, justement, vous étiez aussi surpris. Ça vous surprend ce que dit Édouard David ? Ça me surprend beaucoup. Oui. Et pourtant, vous faites des milliers de ventes tous les jours, vous. Oui, mais sans avoir ce niveau de chiffre de conséquences. Là, vous vous rendez compte qu'il y a quasiment plus de morts qu'il y en a sur la route. Exactement. C'est incroyable. Je pense qu'il y a une rencontre qu'il faudrait que nous organisions sur Maison Saine avec vous, Jordan Frarier. C'est hallucinant ce que vous nous dites et heureusement que vous le faites. Moi, je pense qu'on devrait prescrire par la Sécurité sociale ce que nous dit Édouard David chaque semaine. Voilà. Merci à vous. Merci. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.